En l'honneur de la SPA, on a voulu ce soir, je vous dis, vous montrer les vidéos les plus rigolotes des animaux. Et quand vous allez voir ces vidéos, vous allez dire, plus jamais j'abandonnerai un animal. C'est le top 20 des vidéos d'arcade, nos amis des bêtes. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais les mouettes, ça ne fait pas que faire caca sur les pare-brises en Normandie. Ça vole également dans les supermarchés. C'est le numéro 20, regardez. Là, c'est des vidéos mignonnes. Je la reconnaissais pas du tout, ça là. Vous avez vu cette mouette qui vole un dos dans un supermarché? J'adore. En 19e, j'ai un point commun avec les moutons. Je vous le dis, on aime la bagarre. Alors, mais lui, c'est le mouton le plus caïra de l'histoire des moutons. Regardez, un mouton qui s'embrouille avec tout le monde. Je l'adore, regarde. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Voilà, alors, je vous cache pas, tout le monde va bien, mais voilà, il était très vénère, mais il s'est calmé, le mouton, voilà, je vous le dis, et tous les gens qui sont dans cette vidéo vont bien. Voilà, c'est un mouton qui était un petit peu énervé, en fait, c'est le mouton de Gilles Verdez, il était en débat, voilà, il était un peu énervé. En 18e, certains, pendant le confinement, ils ne veulent pas du tout sortir, ils ont raison, et même quand il faut sortir, les chiens ont une technique. Regardez, quand il faut sortir leur chien, ils ont une technique, regardez. La meuf avait tellement la flemme de sortir son chien. Alors je vous dis, le chien n'est pas du tout étranglé parce qu'elle a mis un harnais. Hein. Mais c'est énorme, donc voilà. Il est étranglé. Est-ce que vous sortez votre chien, vous, pendant cette période de confinement quand même, Jean-Mi? Jean-Mi, oui. 3-4 fois par jour, pas longtemps, parce que j'ai pas envie, j'ai la flemme, j'avoue, de remplir à chaque fois le formulaire, parce que dans le formulaire, tout est logique, c'est-à-dire que quand on va rendre visite à quelqu'un, ou une visite professionnelle, on ne sait pas, ça se voit pas. Quand on promène le chien, ça se voit qu'on promène. Ça se voit, ouais. C'est un peu con de remplir ce formulaire. Mais je fais des petits tours, je reste 5 minutes, mais plusieurs fois 5 minutes. Alors, en 17e position, je vous dis, je suis tombé sur une vidéo. Je ne savais pas que les girafes sont très chaudes. Je vous le dis. Je ne sais pas si vous êtes déjà sorti avec une girafe, mais regardez, les girafes sont chaudes. Regardez, ça là, vous la connaissez. Franchement, cette vidéo me gêne. Cette vidéo me gêne, je vous l'avais souvent, mais cette vidéo me gêne. Voilà, sachez que ça n'est pas Sophie la girafe, hein, pour les enfants, mais cette vidéo me gêne un peu. Voilà, non mais c'est vrai. Quoi, Jean-Michel, calme-toi quand même, hein, s'il te plaît. Hein, non mais je te le dis, en 16e position, après le chien qui balance, on a le chien qui chante du rail. Regardez, on a Shep Bulldog, c'est en 16e position du top des animaux. You cannot keep interrupting. No. I'm having a conversation. No. Walter, I'm right here, baby. That's enough. Stop embarrassing me again. You're getting me in trouble. C'est Shep Bulldog, il est exceptionnel, c'est du vrai. Hein. Sans déconner, il est exceptionnel, Shep Bulldog. Je suis fou de ce gars. Franchement, il fait partie des 1, 2, 3 soleils. J'adore. Ça, Benjamin, ça t'a fait kiffer. Hein. Ah, moi, j'adore. En fait, il y a des bêtes comme ça. On pense qu'elles parlent, mais pas du tout. C'est magique. J'adore. C'est sublime. Franchement, ça me régale. J'adore. Alors, oui, Sophie. Mon chien parle. Est-ce que vous voulez que je le fasse parler? Oui, mais... oui, bah, allez-y, maintenant, là.
Ah non, faut que je la prépare un minimum, mais elle parle. Je vous la prépare tout à l'heure. Préparez-la et puis vous nous direz. Je sais pas si vous, à chaque fois qu'on va au zoo, je vous le dis, j'ai remarqué quelque chose, moi, c'est que quand il y a des singes, les singes, je sais pas s'ils font ça pour nous énerver, ils nous montrent tout le temps leurs fesses. Je sais pas si vous avez remarqué, ils se retournent comme ça et ils montrent leurs fesses, genre voilà, genre ils veulent nous narguer un peu les singes. Vous avez remarqué ou pas? Eh ben regardez, ils sont assez chelous, ouais c'est vrai. Mathieu, c'est vrai, qui fait pareil, hein. Regardez. Look at that. Oh dear God. Il est magique, ça rigolait. Hey, il est souple, hein. Franchement, une souplesse incroyable. C'était le numéro 15. En numéro 14, normalement, quand tu vas à la pêche, t'es tranquille. Sauf que là, le mec, il y a un poisson, il l'a mis en angoisse de ouf. Regardez bien, ce poisson l'a angoissé et je peux le comprendre. Regardez. That knocked my hat off. That's a slimy good. You would slough it off. Mais vous imaginez, mais moi, si ça m'arrive, je deviens ouf, sans rigoler. Mais après, je vais rechercher le poisson, frère. Je saute dans l'eau, je vais rechercher le poisson. Je vais m'embrouiller avec tous les poissons dans l'eau. C'est toi qui m'as fait ça? C'est toi qui m'as enlevé ma casquette? Non, mais franchement, ça doit surprendre. C'est une angoisse. Ah ouais. Moi, je vous le dis, moi, j'ai fait regarder les Dents de la Mer. Je suis fou. J'ai fait regarder les Dents de la Mer à mes enfants. Et je peux vous dire, j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie. Ils ont 8 et 9 ans. J'aurais jamais dû parce que parce que sur le truc, ils disent ouais, c'est pour tout public. Mais en fait, je peux vous dire, ça fait flipper de ouf. En fait, c'est pas du tout pour tout public. En 13e position, je devais vous montrer une vidéo très mignonne. C'est un canard qui est mort de rire. Apparemment, voilà, il est au spectacle de Boudère, en tout cas pas celui de Jean-Michel, c'est sûr. Je l'ai regardé 100 fois, cette vidéo, regardez. Il est beau le canard ou pas? Moi, les canards, ça me fait peur. J'ai toujours peur qu'un canard me morde avec son... Mec, c'est méchant un canard ou pas? Il te pince. Ouais, il me pince, ouais. C'est les cygnes qui sont méchants, apparemment. Les cygnes, c'est méchant. Les oies aussi. Ah ouais, c'est pour ça qu'il a fait. Les jarres. Ouais, les jarres, les oies. Moi, je connaissais que leur père, Jean-Michel. J'étais sûr. En 12e position... de très loin. En 12e position, vous connaissez la rumeur selon laquelle un lama nous crache dessus. On ne sait jamais si c'est vrai ou pas que le lama crache. Eh bien, je vais vous dire, j'ai trouvé le mec qui a la réponse. Regarde. Я и фотографирую, я снимаю. Voilà. On vous confirme, hein, donc le lama crache, c'est sûr et certain. Hein. Ça y est, c'est certain. Dans la famille Castaldi, je veux le chien et le chat. Je vous avais montré cette vidéo, regardez, c'est le chien qui a un petit problème gastrique comme Benjamin et il énerve fortement le chat. C'est la 11e position. C'est trop mignon, j'adore. Qu'est-ce qu'il est bon ce chat qui lui met une petite tape comme ça. C'est exceptionnel. J'ai l'impression que les singes ont un problème avec leur cucu. Je vous le dis, vraiment, c'est en 10e position. Les singes, pour moi, c'est les vidéos les plus drôles, hein, les singes. Regardez. Oh, God. Celle-là, je ne m'en lasse pas, sans rigoler. Mais on dirait que le singe fait un sketch, on dirait qu'il est sur scène. C'est un truc de ouf, hein. Non, mais franchement, je suis fan des singes. Voilà, je vous le dis. Je sais pas pour vous, mais je suis fan. On rentre dans le top 10. Les enfants, c'est mignon. Ça adore les animaux, les enfants. Moi, j'adore. Voilà, mes enfants, ils veulent toujours aller au zoo. Et parfois, un rien leur fait peur, même une chèvre. Regardez. Le pauvre, il est mignon, ça c'est mignon, c'est rien. En 8e position, c'est le genre de vidéo que je kiffe, c'est les chats qui essaient de sauter et en fait, ils évaluent mal la distance. Il veut sauter et il se dit, il y a 2 mètres, mais en fait, il y a 3 mètres.
Donc, regarde. Le pauvre. Alors, j'ai eu le chat au téléphone, sachez-le, il va bien. Il va très bien, je l'ai eu, et il m'a dit, voilà, il m'a dit franchement, il va très bien. J'ai la même, en 7e position, mais avec un chat à la neige cette fois, regardez. Ah. Qu'est-ce qui... En 6e position, si vous êtes à table, faites une pause. Tout à l'heure, on a eu un chat qui frappait le chien après une petite flatulence. Et bien là, c'est autre chose. 6e. What the hell? Monty, no, honey. Le pauvre chat, il est dégoûté, le pauvre, il en peut plus. Il se dit, pourquoi il habite avec moi, ce gars-là? Allez, on rentre dans le top 5 des images drôles des animaux, puisque vous savez, on a eu le président de la SPA il y a un instant. Imagine, t'es un gorille. T'es dans ton zoo et tu te fais un petit peu... Tu t'ennuies un peu. Voilà, tu te fais yesh. Donc, qu'est-ce que tu fais si on te donne une piscine? Eh ben, même si t'es un gorille, tu profites. Tu profites, regardez. Il est excellent, franchement, il est excellent. Mais vous savez que je le trouve beau gosse, je le trouve beau. Franchement, je le trouve beau, ce gorille. Allez, on rentre dans le top 4. Pendant le confinement, il y a une DJ qui voulait faire semblant de mixer. Mais le problème, c'est que le chat qui est à côté, il a eu une angoisse. Il s'est dit, franchement, c'est une catastrophe. Regardez, c'est pas David Guetta, le gars. Enfin, la meuf. On dirait qu'elle fait un tour de magie, c'est génial. Mais c'est génial, ça, elle est folle. La numéro 4 est folle. Allez, on va rentrer dans le top 3 des vidéos des animaux qui nous ont fait marrer. Il y a plein de gens sur Internet qui me disent, on se doute, quelle est la première? Je pense qu'ils n'ont pas tort, vous me connaissez. En numéro 3, alors en numéro 3, je voudrais revenir sur la meilleure boulangerie. C'était sur M6, il y a quelques années. C'était un chat qui se prenait une porte. Regardez bien en bas à droite. Regardez bien, celle-ci, elle nous a fait mourir de rire, regardez. Quelle surprise la seconde boulangerie du jour réserve-t-elle à notre jury? La réponse dans le charmant village de Saint-Céré. Vous l'avez vu ou pas? Porte. C'est très furtif, hein, voilà. Le pauvre, mais j'ai eu le chat, il va bien, il a fait des baguettes, tout va bien. En numéro 2, je vous dis, elle est extraordinaire. On connaît tous des potes qui sont des grosses balances, voilà, des poucaves de ouf. Alors déjà, je vous le dis, qu'il y a une race rare, dès qu'il y a une race rare, le gars, il vous balance. Dès qu'il y a un truc qui va pas, il balance, il poucave à tous vos potes, tout ça. Alors, qui a mangé la saucisse? Je vous pose la question. Qui a mangé la saucisse? Regardez bien. Lequel de vous quatre est allé voler dans le frigo? Allez, dépêchez-vous, je veux un responsable. Sinon, ce soir, tout le monde sera privé de gamelle. C'est qui? C'est toi, Olga? C'est qui? Et toi, hein, dis-moi, c'est qui? Ça va, dis-moi qui a piqué dans le frigo. C'est génial. Celle-là est géniale. Et le pauvre, il m'a fait de la peine. Le petit coup de tête à la fin, c'est horrible. Mais ça me fait trop de peine, sans rigoler. Bon, bien entendu. Vous savez qui on a mis numéro 1, bien sûr. C'est ma préférée de tous les temps, de toutes les vidéos du monde. C'est bien sûr le singe et la mamie. Le singe qui jette son caca. Je peux la voir. D'ailleurs, je l'ai vu, hein, je pense 1 million de fois. Moi tout seul déjà. Regardez, on la revoit pour le kiff. Et là, je la lance et j'ai déjà envie de la voir. Regarde.
C'est la meilleure. On fera pas mieux à vie, je vous le dis. On fera pas mieux à vie. Ça, c'est sûr et certain. Mathieu, même Mathieu, vous voulez qu'on la revoie? Alors on la revoit. On la revoit, c'est la numéro 1, on la revoit pour le kiff. C'est parti. Énorme Darka. Voilà, je suis fou de cette vidéo.